Le fait d'être trop confiant peut faire périr une personne. Avoir l'image du bon musulman ne fait pas forcément de toi un bon croyant. Ce n'est pas sur tes belles paroles que tu seras jugé, mais sur tes actes. Et combien d'entre nous avons des connaissances, mais peu de science? Avons la foi, mais sans certitude. Dans notre communauté, il y a beaucoup de corps, mais très peu d'âme, très peu d'esprit. Beaucoup sont entrés dans l'islam et en sont sortis, consciemment ou inconsciemment. Beaucoup ont su des choses, mais ils ne les ont pas pratiquées. La religion de certains est semblable à une paille qui est posée sur leur langue. Si tu leur demandes s'ils croient au jour du jugement, ils répondront oui, bien sûr. Alors que wallahi, par le maître du jour des comptes, ils mentent. Ils n'y croient pas vraiment. Leurs membres sont en apparence soumis. Ils ont l'air de se préparer pour ce jour, mais leur cœur ne frémit pas pour cela. Et certes, on ne détermine pas le niveau d'un croyant uniquement en prenant en considération quelques actes apparents ou des belles paroles. Mais ce qui tranche entre le vrai et le faux croyant, ce sont ses qualités et son comportement. Le bon caractère est la marque du croyant. Et parmi ces signes, le fait qu'il doit avoir une force dans la religion. Il est ferme en ce qui concerne la pratique des ordres d'Allah. Et sa fermeté est accompagnée d'une douceur et d'une intelligence. Sa foi ne se résume pas à une croyance, mais c'est une conviction implantée dans son cœur. Et rien ni personne ne peut la remettre en question. Sa science est profonde, et plus il sait, plus il pratique. Et plus il pratique, plus il est indulgent avec les autres. Et son indulgence ne fait qu'augmenter sa science. Le croyant a une belle apparence. Il prend soin de l'image qu'il donne, tout en se contentant du peu et sans tomber dans le superficiel. Lorsqu'il est riche, il est modéré. Lorsqu'il dépense, il le fait parce qu'il en a besoin. Le croyant a de la miséricorde envers celui qui est essoufflé. Il donne le droit aux gens. Peu importe la personne qui est en face de lui, qu'importe ce qu'il subit, le croyant reste toujours juste. Il ne fait aucune injustice à celui qui le déteste. Il n'aide pas celui qu'il aime en commettant un péché. Il ne calomnie pas. Il ne cherche pas à salir l'honneur de ceux qu'il n'aime pas. Il laisse les autres tranquilles et il ne se moque pas. Il ne dénigre pas et il ne parle pas pour rien. Ses propos sont toujours utiles, jamais futiles. Il ne passe pas son temps à se divertir, mais il sait faire la part des choses. Il ne sème pas la discorde, s'abstient plutôt que de diviser. Il ne convoite pas ce qui ne lui appartient pas. Il assume ses devoirs et il s'acquitte de ses charges. Il ne consomme pas avec excès, ne dépasse pas la limite dans les quantités. Il ne se réjouit pas du malheur des autres. Il n'éprouve pas de plaisir lorsqu'une souffrance atteint son ennemi. Le croyant fait preuve de recueillement dans sa prière. Il s'empresse de s'acquitter de l'aumône légale et il ne considère pas la zakat comme un impôt. Ses paroles sont une guérison pour les gens. Sa patience inspire les autres. Lorsqu'il se tait, c'est pour réfléchir. Lorsqu'il regarde, c'est pour tirer des leçons. Il fréquente les savants afin d'apprendre. Il observe le silence lorsqu'il est avec eux. Il cherche toujours à être sain et sauf, et cela attire l'admiration. S'il se comporte bien, il se réjouit, et s'il se comporte mal, il demande pardon. Si on lui fait des reproches, il les comprend, et si on se moque de lui, il pardonne. S'il subit une injustice, il patiente, et si on l'opprime, il s'éloigne. Il a confié sa protection personnelle à Allah. Il ne s'en remet qu'à lui, car il est certain que seul Allah peut l'aider véritablement. Lorsqu'il est en public, il est posé et ne cherche pas à se faire remarquer. Et lorsqu'il est seul, sa piété se manifeste. Le croyant est satisfait de ce qu'il possède. Il est reconnaissant envers Allah et le remercie de vivre dans l'aisance. Il endure les malheurs. Le désespoir ne l'atteint pas et l'avarice ne prend jamais le dessus sur lui. S'il s'assoit avec ceux qui font du bruit, il est parmi ceux qui invoquent Allah. Et s'il s'assoit avec ceux qui invoquent Allah, tu le prendrais pour celui qui l'invoque le moins, car il ne cherche surtout pas à se donner une image. Il n'est pas vaincu par l'ostentation. Son niveau de piété et la qualité de son adoration est un secret qu'il veut garder entre lui et Allah. Le croyant a un visage souriant, il fait le bien et il est généreux. Il est compatissant et cherche à être utile aux autres. Si on coupe les liens de parenté avec lui, il les entretient. Si on lui fait du mal, il supporte. Et il ne cherche pas à salir l'honneur de celui qui l'humilie. La vie terrestre n'a de valeur pour lui que parce qu'elle l'aide à préparer son au-delà. Il ne cherche pas à s'y installer durablement. Et il ne vise pas la profusion dans les possessions. Le croyant fait toujours confiance en Allah. Et il ne pense jamais du mal de lui.
Le croyant est paisible, tendre, pieux, modeste, accessible et facile. Il ne se fait pas piquer 2 fois au même endroit. Il est intelligent en ce qui concerne sa religion et il est satisfait en ce qui concerne sa vie terrestre. Le croyant est très respectueux. Ceux qui le côtoient témoignent de ses bonnes manières. Ses voisins témoignent de sa générosité. Ses proches témoignent de sa fidélité. Et Allah témoignera de sa soumission. Il fuit les châtiments de l'enfer. Sa main est tendue vers le bien. Il se fatigue à faire son examen de conscience. Et les gens sont à l'abri de lui. Lorsqu'il promet, il est franc. Il tient ses paroles. Il pardonne facilement et rapidement. Il se maîtrise dans la colère. Lorsqu'on l'instruit, il apprend. Et lorsqu'on lui explique, il comprend. Celui qui le fréquente est gagnant. Il se sert de sa raison pour vivre et avancer. Il se repose peu et il œuvre beaucoup. Le croyant pleure souvent. Et il aime ce monde car il aime tout ce qui vient d'Allah. Mais il aime Allah plus que tout et il est pressé de le rencontrer. Sa pudeur fait son charme. Il ne se retient pas de dire à ceux qu'il aime qu'il les aime. Le croyant aime et est aimé. Alhamdulillah, il y a plus d'1 milliard de musulmans sur cette terre. Mais combien de vrais croyants? Si les grands compagnons venaient te voir aujourd'hui, ils reconnaîtraient la Qibla vers laquelle tu pries. Mais que reconnaîtraient-ils d'autres? Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.